Le nouveau VQ35HR est plus puissant, plus économe en carburant et plus réactif que le précédent VQ35DE. Le moteur dispose de 2 conduits d'admission d'égale longueur, chacun avec son propre filtre à air, et de 2 papillons des gaz. Les arbres d'échappement ont reçu un entraînement électrique pour un calage variable des soupapes. Dans le nouveau bloc, le diamètre du cylindre et la course du piston sont restés inchangés, mais les bielles ont été allongées et la hauteur du bloc a été augmentée de 8,4 mm, pour réduire les charges latérales. 80% des composants internes ont été renforcés et repensés pour des performances à grande vitesse. Le moteur lui-même a été installé 15 mm plus bas afin d'abaisser le centre de gravité. Le nouveau coupé G37 a commencé à être proposé en août 2007 exclusivement avec un moteur essence atmosphérique VQ37 VHR de 3,7 litres développant 340 chevaux. Il s'agit du premier moteur Infiniti doté du système de calage variable des soupapes VVEL de Nissan. Tous les modèles étaient équipés d'une transmission automatique à 5 vitesses. De plus, une boîte manuelle à 6 vitesses était également disponible, qui fait partie du pack sport en option. En juin 2009, le cabriolet G37 a été ajouté à la gamme. La même année, la modification la plus puissante de la berline G37 a été proposée et la transmission automatique à 5 vitesses a été remplacée par une transmission à 7 vitesses. La berline et le coupé ont commencé à être recouverts d'une peinture auto-cicatrisante. En 2010, la plateforme V36 a reçu de nombreux changements et améliorations. Fin 2010, l'Infiniti G25 est apparu avec un petit VQ25HR essence atmosphérique de 2,5 litres. La G25 a été conçue pour rivaliser avec les voitures de luxe d'entrée de gamme telles que la Lexus IS 250, l'Audi A4 et la BMW 328i. Tous les moteurs sont assez fiables et disposent d'un entraînement par chaîne de distribution durable. Cependant, certaines personnes doivent changer la chaîne de distribution étirée après 150 000 à 200 000 km. Cependant, aucune maladie systématique ne peut être retracée. Cependant, il existe des cas isolés de destruction de l'arbre à cam d'admission et de rotation des chemises, résultat d'un manque d'huile. Avec un degré élevé de confiance, nous pouvons supposer que la cause était un entretien négligent et un mode de fonctionnement, course. Il convient également de noter des épisodes individuels de fissuration du collecteur d'échappement. De plus, avec l'âge, les manchettes brunissent et de l'huile apparaît dans les puits de bougies, principalement dans les 5e et 6e cylindres. Dans le cas des moteurs de la série VQ, il existe une caractéristique désagréable. Un joint en papier est installé sous le couvercle du canal d'huile, qui est évincé avec le temps. En conséquence, la pression d'huile sur les solénoïdes d'arbres à cam chute. Les arbres à cam commencent à fonctionner incorrectement et les capteurs enregistrent les erreurs P0011, P0021. Après 2012, Nissan a commencé à installer un joint métallisé plus durable. Cependant, pour y accéder, vous devrez retirer le pare-choc, les radiateurs, le générateur, le compresseur de climatisation, la direction assistée, la poulie de vilebrequin, le capot moteur avant et la chaîne de distribution. Jusqu'en juin 2009, l'Infiniti G était équipé d'une transmission automatique Jatco à 5 vitesses. La boîte de vitesse est assez fiable, mais après 200 à 300 000 km, des glissements, des secousses ou une perte à court terme de la marche arrière peuvent survenir. Tous les symptômes annoncent une refonte majeure à venir. L'une des principales causes d'usure est un refroidissement insuffisamment efficace du liquide de transmission, qui surchauffe et perd ses propriétés sous des charges élevées. La clé de la longévité de la machine réside dans la vidange régulière de l'huile de la boîte. La procédure doit être effectuée au moins une fois tous les 60 000 km. Il en va de même pour la transmission automatique à 7 vitesses mise à jour, qui a remplacé la boîte de vitesse obsolète à 5 vitesses. Malheureusement, le 7AT associé au VQ25HR, G25, a reçu de nombreuses critiques. Les propriétaires signalent des tremblements ou des secousses. Des gens désespérés ont eu recours à des réparations, mais après un certain temps, les symptômes désagréables sont revenus. La véritable raison de ces contractions réside dans les erreurs logicielles. Les Américains ont eu plus de chance. Nissan, Infiniti, a pris soin de ses clients et a publié un logiciel mis à jour qui résout le problème. L'essentiel est de ne pas négliger les vidanges régulières. Les propriétaires de G37 ne connaissent pas cette maladie, puisque lorsqu'elle est associée au VQ37 VHR, la boîte automatique à 7 vitesses fonctionne de manière plus conforme. Les versions à traction intégrale de l'Infiniti utilisent la transmission ATT-ES-AETS, similaire à la FX. Dans des conditions normales, la voiture est à propulsion arrière et les roues avant sont connectées sur commande d'un ordinateur 16 bits. Jusqu'à 50% du couple est envoyé à l'essieu avant.
Aucun problème de transmission n'a été constaté. Ce n'est qu'avec un kilométrage élevé que l'usure naturelle des traverses d'arbres à cardan se produit, après 200 000 km. L'Infiniti G utilise une suspension multibras avec des bras de commande en acier sur les deux essieux. Les bras de commande inférieurs avant abandonnent avant tout le monde, après environ 100 à 150 000 km. Les amortisseurs offrent également une endurance assez élevée. Cependant, les roulements des roues avant abandonnent parfois après 80 000 à 100 000 km. Ceux qui regardent souvent sous la voiture peuvent être alertés par des taches sur le côté droit de la crémaillère de direction, qui apparaissent avant même d'avoir atteint les 100 000 premiers kilomètres. Après avoir remplacé le rack par un neuf ou la cloison, la situation se répète. Les mécaniciens expérimentés recommandent de ne pas prêter attention aux défauts, ainsi qu'à un coût à peine perceptible. En règle générale, la maladie ne progresse pas. Malheureusement, il existe également des défauts mineurs qui surprennent complètement les propriétaires d'une voiture de marque haut de gamme. Par exemple, le cuir du volant et des panneaux de porte se décolle après 2 à 3 ans. Au fil du temps, le couvercle du panneau de transmission automatique se raye. Le cuir des chaises n'est pas particulièrement résistant à l'usure. De plus, le rembourrage extérieur du siège conducteur perd rapidement sa forme. Le plastique des phares n'est pas non plus encourageant, car il devient trouble après seulement 5 à 6 ans d'utilisation. En hiver, les châteaux gèlent parfois. Une tentative de faire des efforts supplémentaires pour ouvrir les portes entraîne le saut du câble de verrouillage. Après l'incident, vous devrez travailler dur pour ouvrir les portes. Quant à l'électricité, il n'y a rien à redire ici. Peut-être que les feux arrière s'éteignent à cause d'un faisceau électrique effiloché reliant le couvercle du coffre et la carrosserie. Et certains problèmes, un certain nombre de voyants s'allument, sont souvent causés par des fusibles grillés ou des unités d'allumage au xénon épuisées. L'Infiniti GV36 a fait face à sa tâche. Malgré un certain nombre de défauts mineurs, il est devenu une alternative intéressante aux concurrents des 3 grands Allemands. Au moins en termes de fiabilité, les Allemands ne font pas le poids face aux Japonais.